Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Je sais que vous aimez plutôt bien ça sur ma chaîne. Alors, j'essaie de me remémorer quelques petites histoires que j'ai vécues, de vraies histoires comme d'habitude, rien d'inventé. Donc, cette fois-ci, ça va être... J'étais voisine de la porte du crime. Alors, je vais vous raconter ça. J'espère que je vais pas passer... parce que moi, quand je m'embarque dans mes story time, je finis toujours par faire des vidéos trop longues. Alors si j'ai pas envie que vous lassiez, je vous raconte, j'essaie de donner le maximum de détails sans trop me lancer dans dans un long discours. Bref, on commence. Alors, je sais pas, pour ceux qui me suivent encore depuis longtemps, vous saviez que j'habitais à l'île de la Réunion. Donc, cette histoire se passe tout naturellement encore à l'île de la Réunion. Alors, c'était du coup ma dernière habitation que j'ai vécue. J'avais un appartement et je m'y sentais plutôt bien. Un jour, Yannick travaillait pas à cette époque non plus. Je m'étais absentée un matin pour aller emmener les enfants à l'école. Je dis les enfants. À cette époque-là, il y avait Nikian et Olivane qui partaient à l'école. C'était en 2016, si je ne me trompe pas. De toute manière, j'essaierai de trouver des petits articles pour vous glisser là, de part ou d'autre, si je retrouve. Voilà, moi je partais déposer les enfants à l'école et j'avais un petit rituel. À chaque fois que je déposais les enfants à l'école, je partais voir ma maman avec le bébé, parce que j'avais Inoan qui était bébé. Je partais voir ma maman avec le bébé, m'asseoir, boire un petit thé, discuter un petit peu avant d'entrer chez moi vers les 10h30, 11h. C'était toujours comme ça. Et généralement, maman, elle faisait cuire à manger en plus et elle me donnait toujours des petites barquettes de repas. Ça, c'est pour les petits détails pour rentrer chez moi. Pour ceux qui vont dire, mais elle passe sa vie chez sa mère, mais comment elle fait cuire à manger, etc. Donc, j'avais la chance d'avoir ma maman qui me coucounait beaucoup, on va dire. Bref. Donc, voilà, je suis sortie de chez ma maman comme à mon habitude et tout. Et déjà... j'entre dans mon immeuble, mais je sais pas, une sensation un petit peu glauque. Je sais pas, c'est comme un oppressement dès que je suis rentrée dans l'immeuble. En plus, les lumières faisaient des va-et-vient. Les lumières s'éteignaient sur allumées, s'éteignaient sur allumées. Bof. Encore jusque-là, moi, je suis une froussade pour rien. Je me suis dit, bon, voilà, de ne pas faire attention avec. Donc, je monte les escaliers de chez moi. Arrive mon étage, j'étais au 2e étage. Encore pareil, comme une sensation de... Ce que je sais pas dire en bas, c'est que quand j'étais en bas et que les lumières faisaient des va-et-vient, des clignotements, j'ai croisé quelqu'un en casquette, mais j'ai pas pu déterminer son visage. Je crois qu'on s'est un petit peu cogné comme ça avec les épaules. Moi, j'avais le bébé dans le porte-bébé. Et... la casquette, la personne m'a à peine regardé, je ne l'ai pas vraiment regardé. Et il est parti, voilà, comme quelqu'un qui avait une hâte de partir, quelque chose comme ça. Pas porter attention, je suis montée. Et comme je vous dis, j'arrive au 2e étage de chez moi. Une sensation encore plus étrange, je sais pas, comme un air étouffant. Je sais pas, une sensation de mal-être et tout. Bon, je ne porte pas attention. J'entre chez moi. Je passe ma journée. Yannick va récupérer les enfants en fin d'après-midi à l'école et tout. On est en train de dîner, je crois, dîner le soir. Et j'entends des bruits de choses, on dirait qui se cognent sur ma porte, dans le couloir, etc. Bon, je porte pas trop attention. Et puis, ma petite fineuse, à un moment donné, je dis, ça fait trop de bruit. Je regarde dans la petite lucarne de porte et là je vois plein d'hommes habillés en blanc. Moi je me dis c'est quoi? Est-ce qu'il y a une affaire de drogue ou quoi? De prostituée ou quoi? Parce qu'il faut vous dire que j'avais l'appartement d'en face de chez moi. Exactement d'en face. Ma porte elle est comme ça, l'autre porte elle est comme ça. Donc juste en face. C'était une porte où souvent il y avait des personnes différentes à l'intérieur. C'est toujours... on dirait qu'on voyait jamais les mêmes personnes. Il y avait des gens... Je ne vais pas faire part de... Comment dire? Je ne vais pas faire part de... Il n'y a aucun sujet raciste, comme je veux dire ça. Mais on dirait que dans cet appartement, c'était un lieu où on recrutait un petit peu des gens étrangers, genre malgaches, etc. Qui venaient dans cet appartement tout le temps. Et
je sais pas, à chaque fois, c'est des gens différents. Je me demandais si c'était même pas un lieu de... À un moment donné, hein, j'ai pensé ça, je me suis dit, c'était peut-être un lieu de prostitution ou quelque chose comme ça. C'est trop glauque, déjà dès le début, cet appartement. Mais on avait... Je savais même pas c'est l'appartement de qui de base, moi, je savais pas, Yannick savait, lui, mais on discutait jamais, jamais trop des voisins, de quoi. Mais il y avait une petite femme qui était là-bas, elle était... je pense que c'était à elle l'appartement, tout simplement. Donc, mais elle y était presque jamais. On dirait qu'elle remettait son appartement à d'autres personnes, je sais pas. Mais elle y était presque jamais, on la voyait peut-être quoi, une fois par mois, ou même pas, une fois tous les 2 mois comme ça, où elle venait toute seule, mais on dirait qu'elle avait toujours peur. C'était une femme qui venait devant sa porte comme ça, elle mettait sa clé comme ça, je sais pas, comme si toujours peur que quelqu'un la suit, toujours peur que... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais quelqu'un qui avait l'air très gentil, mais à la fois très peureuse de tout. Je vous raconte ça, j'ai peur quand même. Je suis une gogole des fois, moi. Alors, je vois ces hommes, voilà, je reviens au point. Je vois ces hommes habillés tout en blanc et moi je me dis, ouais, peut-être que c'était une histoire de passage de femmes ou bien de consommation illégale de drogue ou de cannabis, etc. Moi je me dis ça en premier lieu. Je me dis, je n'imaginais pas à cet instant-là que il y ait pu avoir quelque chose de grave dans cet appartement. Donc j'arrête de regarder dans la lucarne, je fais mon petit bout de chemin, je repars à la lucarne à un moment donné et je continue à voir qu'il y a un défilé de personnes qui continuent à venir, de policiers, de personnes habillées en blanc. Mais je comprenais toujours pas que c'était une histoire de crime. Pour moi, c'était vraiment dans ma tête. Je pensais que c'était, comme je vous dis, une histoire de passage, de prostitution ou de drogue. Je sais pas, un foyer bizarre ou quelque chose comme ça. Donc, on fait notre petit bout de chemin de vie, nous continue. Et il faut savoir que nous, à cette époque-là, j'avais une Inoane qui prenait le sein, donc ma maison était toujours en bordel, avec quelques vêtements des enfants à droite, à gauche, et je vous dis toujours la vérité, hein, donc là je vous parle, la lumière elle fait des étincelles, est-ce qu'il faut que je continue ou pas? C'est une prévenance? Je sais pas trop. Oh, j'ai rien fait, hein. Oh. A few moments later. Ma maison toujours en bordel et tout, plein de choses partout. Inoane qui prend le sein, moi avec les cheveux à peine arrangés, tout en volant comme ça. Avec un état de quand vous êtes dans la maison, c'est généralement t-shirt. Voilà, vraiment, j'étais pitoyable. C'est vraiment maman qui suit plus rien le move, maman qui est dépassée, maman qui est débordée. Hein. C'était vraiment comme ça. La porte, elle sonne. Moi, je suis à ça. Je me dis, mais qui vient à cette heure-ci? Encore, elle a sonné une fois et elle a frappé à gros coup sûr, là. J'ai eu peur. Je me dis, c'est quoi encore cette histoire-là? Et donc du coup c'est, je ne sais plus si c'est Nikian ou Olivan qui ouvre la porte. Donc je crois que c'est Nikian parce que Nikian était beaucoup plus grand qu'Olivan. Donc là il me dit, maman il y a un monsieur police qui veut te parler. Un monsieur police, oui, Nikian dit c'est ça. Donc je vais voir, Yannick vient en même temps. Et un inspecteur, disons Colombo, je vous jure. Sauf qu'il était super grand, il avait genre une pipe à la bouche, vraiment comme dans les films. Il me faisait peur, avec un grand train, je sais pas si on dit train pour homme ou manteau même directement, je sais pas, mais un grand truc comme ça, une petite valisette à la main, stylo dans la poche et tout, vraiment regard de méchant et tout. Il nous dit, est-ce que je peux rentrer? Je dis, bien sûr. Là, il rentre, il nous pose des questions. Il nous dit, est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit aujourd'hui, à telle heure, ce matin, etc. Moi, je lui ai dit non, parce que le matin, moi, je sors de là, je vais voir ma mère, je dépose des enfants, je vais voir ma mère, etc. Il dit, d'accord, votre mère, c'est qui, où elle habite, etc. Je lui dis tout ça. Et mon chéri, lui, il demande, vous étiez où, à telle heure?
Et vous faisiez quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner d'où vous étiez? Il a dit oui, il est en train de faire, il est en train de jouer, donc il y a encore les dates de ses parties et tout, donc l'inspecteur il note tout ce qu'on dit, qu'il était en ligne, qu'il était en live, etc. Voilà. Et l'inspecteur nous demande est-ce que vous avez rien entendu de telle heure, telle heure? Ben moi du coup non, pas du tout, parce que j'étais pas là, j'étais chez ma mère, et lui il nous dit, Yannick dit que il a entendu des bruits de travaux, mais après on a l'habitude d'entendre des bruits de travaux dans l'immeuble, donc on ne saurait pas savoir, enfin il saurait pas savoir de quel côté ça venait. Il lui a demandé si vous n'avez pas entendu des bruits qui tapent, pas frapper, hein, qui tapent au sol, des bruits lourds, des bruits, voilà, comme ça. Il dit non, il entendait des choses, mais encore une fois, il a accaparé ça à des travaux. Donc l'inspecteur, très sérieux, très strict, il commence à avancer un petit peu dans le salon, un petit peu dans les chambres, un petit peu et tout. Parce qu'il avait une manière, en fait, quand il parlait, il déambulait un petit peu de chaque pièce en pièce. Donc voilà, à un moment donné, il nous dit, est-ce que vous savez qu'il y a eu un crime juste en face de chez vous? Là, moi je regarde, un crime? Oui, un crime. Non, c'est pas. Et quand il m'a dit ça, mon cœur a fait 2 tours. Je me suis dit, non, mais là, il est en train de penser que c'est nous ou quoi? Ma tête, elle a serré. Je me dis, oh. Voilà. Et en plus, chez nous, on avait un couloir, et dans le couloir j'avais plein de vernis rouge vernis rouge bordeaux là, qui était tombé dans le couloir et qui avait fait plein de gouttes, et que jamais que j'avais nettoyé ça, parce que comme je vous dis, j'étais dépassée, débordée et tout, donc jamais j'avais nettoyé le vernis qui était par terre. Et dans ma tête, je me suis dit, et là, s'il pense que c'est du sang, comment je vais faire? S'il croit que c'est moi, comment je vais faire? Donc, il avance un petit peu à côté, il regarde comme ça, il frotte son pied dessus et tout. Et là, je me dis, merde, on va être accusé de trucs qu'on n'a pas fait et tout. Ah là, trop sérieux, trop glauque ouais, qu'est-ce que j'ai avec le mot glauque aujourd'hui? Trop strict le monsieur, vraiment, je vous jure, il foutait la trouille, on dirait que c'était vous l'accusé sur le coup là. Donc dans ma tête, je me suis dit non, mais j'espère pas qu'ils vont mettre Yannick, parce que moi comme je vous dis, moi j'avais une alibi, c'était le fait d'aller voir maman, parce que tout le monde sait que les jours de semaine, j'allais voir maman, et à telle heure là, il y avait le gardien d'immeuble et tout qui m'avait vu et tout, donc moi c'était sûr que j'avais un alibi, mais lui, il était tout seul à la maison, et en plus la porte d'en face. Donc j'ai commencé à avoir peur pour lui. Je me suis dit non, mais là il va venir, ils vont penser que c'est lui et tout, et il fait partie des coupables et tout. Dans ma tête, hein, j'étais déjà en train de psychoter là. Et le monsieur continue à noter tout ce qu'on dit. Franchement, il notait, hein, ça carburait à l'écrit, ça carburait. Et ensuite, il nous demande est-ce qu'on connaît un petit peu comment ça se passait dans cet appartement-là. Et moi, je lui ai dit ce que je vous ai dit, que c'était un appartement qui avait toujours des personnes balance. C'était jamais les mêmes personnes, toujours des personnes différentes. Des fois on dirait des réfugiés, des fois on dirait des étrangers, des fois... je sais pas trop comment... Voilà, je lui ai décrit ça comme ça. Je lui ai dit, c'était toujours des personnes différentes, et souvent les personnes parlaient même pas le français. Donc voilà, c'était un logement. Je lui ai expliqué que pour moi c'était un logement un peu bizarre, une atmosphère un peu bizarre. Et voilà, c'était toujours comme ça là-dedans, mais moi j'y portais pas attention parce que j'ai pas l'habitude d'aller papoter avec les voisins ou faire ma commère, on va dire. J'ai pas l'habitude de ça. Donc il continue à noter, il note tout. Ensuite, il nous dit, est-ce que si vous êtes disponible dans la semaine, si on vous fait venir au commissariat, etc. Là, mon cœur, il commence encore à battre comme ça. Et on lui dit, oui, bien sûr, on est là. Est-ce que vous partez en voyage très prochainement? On dit, non, on ne compte pas partir en voyage. Et là, vraiment, pour moi, dans ma tête, c'est comme si j'étais accusée de quelque chose. Hein. C'était comme si qu'on allait m'arrêter moi ou m'arrêter Yannick. Je sais pas, dans ma tête, c'était comme ça. Je me suis dit, oh mince, je suis là au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc... Après nous avoir fait tout ça, nous avoir fait peur et tout, l'inspecteur nous dit, ben voilà, c'est la mère de famille qui a été tuée. C'est la personne à qui appartenait l'appartement qui a été tuée. Elle a été tuée étranglée. Non, il nous a pas dit
il nous a pas dit étranglée, il nous a dit elle a été tuée. Et à telle heure à peu près. Et on a un suspect, le suspect c'est là tout de suite mon cœur s'est fait un relâchement, j'étais soulagée, je me suis dit, en premier instant je me disais, oh mais pourquoi il nous a posé toutes ces questions, il pense qu'on était complices ou quoi, mais après mon cœur s'est délâché hein, et mon cœur a respiré enfin. Et donc il nous a dit merci, que si on venait à témoigner, d'expliquer les choses, ça là, il pouvait nous contacter vu qu'on est les voisins directs de cette partie, de cette personne-là en fait. Donc on serait peut-être amené à venir témoigner. Ok. Quand l'inspecteur est parti, j'ai soufflé. Autant vous dire que moi avec Inoan sur le sein, l'inspecteur qui est en train de me faire peur et tout, je savais plus où me mettre. J'étais là déjà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je suis une froussade de tout ça, les morts, les esprits, donc là je commençais à me dire mince, il y a quelqu'un qui est mort là, juste en face de chez nous. J'avais le stress, j'avais tout. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse et tout, à dire Yannick, j'ai peur. Et c'est la personne, parce que ils avaient bien dit que le suspect était venu se rendre de lui-même. Et moi je me suis dit, et si c'était pas le vrai suspect, j'ai peur, imagine la personne revient, il croit qu'on sait quelque chose, il vient nous tuer, etc. Ouais, je psychote et tout, mais bon, j'avais vraiment très peur. Et donc le lendemain, j'osais même pas sortir. Le lendemain, je suis même pas sortie d'après moi. J'ai juste appelé maman, c'est Yannick qui était parti amener les enfants à l'école. J'ai juste téléphoné maman, je lui ai dit ce qui s'était passé et direct maman m'a dit, je pense que c'est un de ces garçons. J'ai dit maman, je sais pas, je pense pas. Pourquoi un enfant ferait ça à sa mère? Enfin, sur le coup, moi je dis ça à ma maman, pourquoi un enfant ferait ça à ma mère? Maman me dit, tu sais, il y a tellement de choses dans la vie que il faut se préparer aux éventualités. Voilà, moi je me disais que c'était peut-être les étrangers, etc. Mais non. Et puis, quelques jours après, dans les journaux, on a appris que c'était vraiment le garçon qui avait tué sa maman. Avec une histoire de... Moi, je vous dis, je suis pas anti-religion, anti-quoi que ce soit. Hein. Moi, vous êtes avec vos trucs, ça vous regarde. Moi, ma religion, ça me regarde. Chacun a ses droits, chacun a ses trucs. Mais en gros, au commissariat, il avait dit que c'était quelque chose qui lui avait dit de tuer sa mère. En fait, c'était un esprit ou quelque chose comme ça qui lui avait dit de tuer sa mère. Et qu'il venait tout juste de quitter les témoins de Jéhovah. Je vous accuse pas les témoins de Jéhovah. S'il y a des témoins de Jéhovah, moi je sais rien. je vous dis, je sais rien. Moi je dis juste par rapport à mon histoire. Donc il avait quitté les témoins de Jéhovah justement parce qu'il était par rapport à sa mère, il était dans les témoins de Jéhovah. Et là, il avait quitté et que il y a quelque chose qui lui a dit de faire ça en fait. Qu'il n'avait plus le contrôle de lui-même, qu'il a vu une bête en sa mère ou quelque chose comme ça. Sauf que voilà. Donc en gros, c'était son garçon vraiment. Ma mère avait raison. Mais moi, c'était passé en 2016, comme je vous ai dit. De 2016 à 2018, je peux vous dire que j'étais une froussade, mais une froussade. C'est-à-dire que je regardais plus du tout la porte d'en face. Soit quand je passais, je faisais comme je ziotais, mais je regardais plus la porte. J'avais trop peur, je sais pas. Vous savez les trucs un petit peu qu'on vous dit. Enfin nous surtout à la Réunion, on dit que quand une personne, elle est mal, comment dire? Je vais dire en créole, hein, quand un moun est mal mort, ben en fin de compte, on continue de voir, il restait la même en fait. Donc voilà, en français, on te dit quand quelqu'un est mort d'une mauvaise façon, son âme continue à rester là jusqu'à ce que sonne l'heure réelle où elle devait mourir. Parce que là, elle est morte, elle n'est pas morte réellement avec son temps, elle est morte à cause de quelqu'un. Voilà, en gros. Voilà, donc moi je suis froussade vraiment, donc je ziotais la porte et je courais. Vous voyez, quand j'étais seule à traverser le couloir, j'avais Inoan tout souvent dans le porte-bébé, je courais, je me tapais des sprints pour quand je sortais de chez moi, que je devais aller chez maman, je regardais par la porte, je tournais la tête à droite et je courais dans le couloir jusqu'à descendre. Quand j'étais sortie de l'immeuble, je soufflais. C'était comme si je me mettais en apnée pour courir là, mais j'étais folle parce que j'aurais pu
tombée avec mon bébé, quoi. Mais j'étais trop une froussade, je vous jure, froussade à fond. Et pareil, quand je revenais dans l'immeuble, et parce que généralement on avait un immeuble qui était pas très bien lumineux, donc la journée les ampoules sont plutôt éteintes, et quand je traversais le couloir pour rentrer de chez moi, je regardais pas la porte, je tournais de l'autre côté et pareil, je me tapais des sprints. Et quand Yannick prenait du temps à ouvrir, je tapais, je sonnais, je tapais, je sonnais. J'avais trop peur de rester dans ce couloir toute seule. J'étais une froussade. Quand j'étais avec les autres, ça allait à peu près, mais dès que j'étais tout seul, je me tapais des sprints dans tout le couloir. Des fois, j'arrivais chez maman me disait, mais t'as pas couru dans les escaliers d'ici? Je dis non, mais c'est à côté de chez moi que j'ai couru. Maman me disait, mais t'es folle, faut pas avoir peur, t'as rien fait. De toute manière, si tu vois quelque chose, tu vois un mauvais esprit au mauvais moment, tu lui dis juste, et ce n'est pas moi qui t'a fait quelque chose, va-t'en. Ma mère, elle parle comme ça, ma mère pense comme ça, elle dit, si t'as rien fait un esprit, tu lui dis juste, faut être forte, faut lui montrer que t'as pas peur, et tu lui dis, je t'ai rien fait, va-t'en. Toi, mais moi, je me tape l'esprit. Voilà, je rigole encore, mais sur le coup, je vous jure, j'avais toujours peur. Et vous voyez la lucarne de la porte, là, moi j'avais l'habitude de laisser la lucarne, le petit rabattant de la lucarne, je la laissais toujours en haut pour être plus rapide pour regarder dedans. Ben là, chaque fois que quelqu'un laissait la lucarne en l'air, moi je baissais la lucarne, je voulais plus du tout regarder dans la lucarne de la porte, parce que quand tu regardes dans la lucarne de la porte, tu tombes directement sur l'autre porte. Donc... je regardais plus du tout. Seulement quand quelqu'un sonnait, là je regardais rapidement et je retirais. Mais sinon je regardais plus. Le soir quand Yannick était pas là, je faisais en sorte d'être dans le lit tôt pour plus avoir à sortir du lit. Je lui disais de ramener toujours sa clé parce que moi j'ouvrais plus la porte à partir de telle heure. J'étais une froussade. Bon voilà, vous avez compris, Lady froussade en tout cas. Lady a cru qu'elle allait être arrêtée, qu'elle allait être coupable de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, moi ou Yannick. Et après le temps est passé, il faut du temps pour que tout se découpille. Ce garçon a été écouté, entendu. Comme je vous dis, il a dit que quelque chose avait pris possession de lui. Il voyait sa mère comme un démon ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils n'ont pas pu le mettre en garde à vue puisqu'il a fait apparemment une crise de démence. Je ne sais pas trop vous dire plus. Il a fait une crise de démence, donc il a été en hôpital psychiatrique. Les proches de cet homme ont dit que ils le reconnaissaient pas, qu'il a jamais été comme ça, que c'était quelqu'un de calme, quelqu'un de gentil, parce que c'était le petit dernier de la dame, je crois, si mes souvenirs sont bons, et que c'était le petit préféré, le petit chouchou de sa maman. À savoir, c'était sous quel fond, comme je vous dis, aucune idée. Est-ce que c'est lui qui commençait à perdre la tête ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Mais ensuite, je crois que quand il a été mis en prison, ou en garde à vue, je ne sais plus trop, quelques temps après, il s'est pendu. Donc il s'est donné la mort lui aussi. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Mais comme je vous ai dit, ma mère, elle a le nez pour ressentir un petit peu les affaires un petit peu loufoques, hein. Je vous le dis. Mais en gros, voilà. Voilà pour cette petite story, je rigole, j'ai peur, je passe partout. Je me dis, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions parce que comme je vous dis, je suis une chochotte, j'ai peur de beaucoup de choses, moi. Comme on dit, faut voir pour croire. Mais moi, il y a des choses que je n'ai pas besoin de voir pour croire parce que je sais que, voilà, j'ai toujours eu peur que quand je racontais cette histoire, il m'arrive quelque chose, quoi. Mais là, je dis, je prends mon courage, je vous raconte ça. Ça va vous faire une petite histoire de moi encore. Comme je sais que vous aimez bien les petites story time de Lady. Donc voilà, c'était un plaisir de vous la raconter. Et voilà, j'espère que je vous ai bien raconté l'histoire. Je sais pas, je vais pas dire que j'espère que ça vous a plu parce que un matricide, la mort d'un enfant qui a tué sa mère, c'est pas du tout réjouissant, c'est très triste, très triste et très effrayant même, qu'on se dise que comment ça a pu en arriver à là, mais je vais pas débattre de ça. Je me dis que dans la vie, tout peut basculer vraiment du jour au lendemain. Quand on croit que rien va vous arriver, il finit toujours par vous arriver. Voilà, donc
la petite story time est terminée. Ça m'énerve parce que moi j'ai l'habitude de vous dire j'espère que ça vous a plu. Bon, j'espère que ça vous a plu d'entendre une petite story de Lady. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!